mon intervention vidéo s'adresse à de multiples partenaires, et en particulier déjà à ceux avec qui j'ai passé une convention au titre de deux structures. Au titre de ATC Média d'Artistes, qui est porteur du concept de Gaspard, de groupement d'acteurs solidaires pour l'animation urbaine et le développement, et de FIER des ODD. Donc il y a plusieurs associations ou ONG internationales, ACFCE International par exemple, ou Give a Smile au Cameroun, dont la présidente est Georgette, qui vient d'organiser un forum, une conférence des femmes leaders, et qui agit au quotidien, qui agissent donc, puisqu'il s'agit de plusieurs structures, qui agissent au quotidien sur les questions d'emploi, de formation et d'insertion des jeunes et des femmes notamment. Alors, je voudrais m'adresser à elle car je suis, par les contacts qui se multiplient, notamment avec des organismes de formation, et par exemple en ce moment au Maroc avec le centre de qualification professionnelle aux arts traditionnels, je suis en contact assez fréquent avec le monde de l'artisanat. Et en plus, j'ai participé pendant 35 ans à accompagner les artisans, les agriculteurs, les ONG et les associations à l'informatisation de leurs activités, l'informatisation de leur comptabilité notamment. Je les ai assistés dans le domaine bureautique, dans les porteurs de projets, etc. Mais je suis surtout un intervenant depuis 1972 sur les questions d'emploi et de formation. Alors je viens ici par cette vidéo vous parler d'un projet qui est né déjà, donc c'est un projet qui a évolué, mais qui est toujours situé dans le même contexte, le contexte des emplois précaires, le contexte des emplois jeunes, les emplois que souvent des jeunes prennent pendant leurs vacances, pendant leurs congés, ou alternativement quand ils sont à l'université, pour financer leurs études. Donc ce sont des emplois saisonniers, temporaires, précaires, des CDD, des CDI, des CDD, puisque les contrats à durée indéterminée ont pratiquement disparu d'un certain nombre de pays déjà, et dans certains pays ils n'existaient que très rarement. Donc il s'agit d'un projet, je vais présenter ici un projet d'AMOF, d'association de main-d'œuvre et de formation, auquel on peut donner bien évidemment un autre nom. Le principe est le suivant. Comme je viens de l'évoquer, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes ont accès à des emplois qui sont des emplois précaires, de nature saisonnière, et qui correspondent d'une part à leur disponibilité, mais d'autre part au champ du travail que l'on trouve aussi bien dans l'artisanat qu'en agriculture, ou dans le tourisme d'ailleurs. Donc l'idée est la suivante. L'idée est de profiter de périodes où il n'y a pas de travail pour se former. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre des processus généralement développés qui sont près des centres de formation ou des centres d'apprentissage. En général, on fait un planning de formation et on demande aux gens de s'inscrire et de venir pendant cette période-là. L'idée, là, est qu'on privilégie la mise en situation de travail, parce que c'est celle qui conditionne des activités génératrices de revenus, et on se forme entre deux périodes d'emploi. Parce que tout le monde sait que certaines activités sont liées aux conditions climatiques, aux conditions du marché, à la périodicité, soit des congés, etc. Donc par exemple, l'artisanat est touché aussi, comme l'agriculture, par ces phénomènes. Et donc, quand on part sur des activités, on ne sait pas exactement le temps que ça va durer. Et là, il s'agit de mettre des périodes de formation en intervalle des périodes d'emploi, en privilégiant l'emploi, parce que c'est l'emploi qui permet de vivre au quotidien, qui permet de diminuer la pauvreté, qui permet de manger à sa faim, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment on pourrait créer un groupement
un groupement d'acteurs solidaires en ce domaine, que ce soit des administratifs, des centres de formation, des artisans, même dans le monde agricole, parce que je veux dire, l'artisanat, par exemple, quand on fait de la vannerie, on travaille sur quelque chose c'est un produit, la matière première, qui est issue de ce qu'on appelle l'agriculture. C'est une activité agricole. Donc ça veut dire faut voir très large et ne pas se contenter de parler de l'artisanat comme ça tout seul. Et sachant en plus que dans le milieu rural, on est souvent non seulement sur des activités saisonnières précaires, mais on est aussi, et ça c'est un deuxième volet de la chose, la polyvalence, enrichir, se servir de la polyvalence, que l'on a trop souvent tendance à décliner comme des petits boulots. Les gens qui font des petits boulots, on ne dit pas ce sont des polyvalents, on dit c'est des gens qui font des petits boulots. Un petit côté péjoratif qui fait que le petit boulot égale un sale boulot, mal organisé, mal fait, pas de qualité de finition, etc. Alors que c'est tout le contraire. C'est la polyvalence qui, dans le milieu de l'artisanat, est très très connue, parce qu'un artisan qui veut s'installer, par exemple dans le travail de la chaussure, qui veut fabriquer des chaussures, eh bien il va d'abord faire un modèle, donc il va être dans l'aspect création, après il va faire les plans, il va monter son projet, voir comment, il va essayer de voir où est-ce qu'il peut se fournir en matière première, il va devoir s'équiper, il va devoir devenir gestionnaire, il va devenir comptable, capable de calculer un prix de revient, il va être capable de finir son travail, faire la finition, etc. Donc il a tous les volets d'une chaîne que l'on fait habituellement à l'usine. C'est-à-dire qu'un artisan, quand on décrypte les tâches relatives à l'artisanat, par exemple dans la création de la chaussure, eh bien il a une multitude de tâches et donc une multitude de compétences à acquérir par le biais de la formation. Voilà. Donc l'idée c'est de voir comment on peut articuler emploi saisonnier, précaire, temporaire, etc. et formation. Et c'est une proposition donc, que je vais décliner sous forme d'un document de travail que je vous remettrai mes amis. Mais je sais que vous en avez déjà grandement besoin et rapidement besoin, parce que quand vous parlez déjà de cela, eh bien on vous demande de produire les supports. Donc je vais m'y employer maintenant. Je suis désolé, c'est une présentation, je l'espère, pas trop cafouilleuse, qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. L'idée, c'est donc de faire une préfiguration de ce qui peut devenir demain un réseau exclusivement concerné à la formation et l'emploi, à l'articulation emploi-formation, alternance de périodes d'emploi, de périodes de formation, de perfectionnement, d'amélioration, d'acquisition, renforcement des capacités, etc. C'est déjà des choses qui se font dans le milieu de l'artisanat. Par exemple, puisque Codepa vient d'envoyer justement, et j'ai eu le plaisir de rencontrer de 12 ou 14 pays différents, des artisans et des responsables de l'artisanat de 14 pays africains qui sont venus par le biais du Codepa faire de l'enforcement des capacités dans deux domaines, le travail du cuir et la poterie ici au Maroc, à Rabat. Voilà. Donc la multitude de partenaires est importante, parce que plus on est de partenaires, plus on peut se compléter quand on a des champs complémentaires, à condition qu'on veuille bien travailler ensemble. Merci mes amis d'avoir pris le temps de m'écouter. À plus tard.